avoir augmenté des choses. On a assisté à l'augmentation des prix des produits pétroliers, à une série d'augmentations. Des produits de première nécessité ont augmenté. L'année passée, le cahier se vendait, le carton de cahier de 100 pas de 100 pas se vendait à 16 000. Aujourd'hui, nous les achetons, nous avons acheté 23 724 000. Tout a connu une augmentation exponentielle sur le marché. Et nous assistons à un simulacre de jeu de mots qui consiste quoi? On dit que le gouvernement prend des décisions pour soulager les gens. Et la fois dernière, une des décisions qu'on a prises et qui m'a un peu fait sourire, c'est quoi? On a dit qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires et des retraités. Mais les thèmes techniques qu'ils ont utilisés, et on dit que l'augmentation d'indices, on sait, quand on dit ça, on sait que c'est à peine 1500, 2000 que la plupart des gens vont avoir sur l'augmentation de leur salaire. Et ça, quel incident que ça va avoir sur le panier de la ménagère? Et en plus, nous sommes dans un pays où les fonctionnaires représentent à peine 3% de la population, combien 2% de la population. L'augmentation du salaire des fonctionnaires et des pensionnaires vont avoir quel incident concrètement sur le panier de la ménagère? Alors que quand on provoque l'augmentation des prix des produits pétroliers, cette augmentation touche tout le monde. Ce n'est plus une question des fonctionnaires, c'est tout le monde qui y compris, c'est toute la société. Et quand on augmente le péage, et ceci touche tout le monde. Donc, quand aujourd'hui, eux, ils prennent des décisions pour caresser dans le poil la population en disant qu'ils ont augmenté de quelques billets le salaire des fonctionnaires, et on va se aujourd'hui, on se trompe. Il y a des mesures concrètes qu'on doit prendre. On a des jeunes qui sont à la maison. Normalement, ce qui doit être fait, c'est les péages. L'augmentation qu'ils ont fait au niveau des péages, les prix, ils doivent diminuer. Ils doivent supprimer le péage des motos. Au Ghana, on a supprimé les péages. Et on doit donner de l'ordre aux gendarmes, aux douaniers sur la route, et d'arrêter leur persécution, les persécutions des chauffeurs. Ils doivent procéder à la détaxe de certains produits. Des entreprises qui font des transformations au niveau de la zone franche, etc. Il faut trouver un moyen pour ne plus percevoir des impôts chez eux, pour qu'on puisse réduire les prix concrètement au marché, sur le marché. On doit investir dans certaines choses pour la production alimentaire. Mais venir dire qu'on a augmenté le salaire et on pense qu'on a fait quelque chose, non. Beaucoup de jeunes sont à la maison. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Et le climat des affaires est nul. Et, par exemple, chaque fois, les gens font des accidents. Qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau pour les accidentés? Chaque année, on fait des bilans des accidentés. Mais, simple ambulance, nos communes n'en ont pas. Nos quartiers n'en disposent pas. Quand la personne fait l'accident, l'ambulance prend la personne, l'amène à l'hôpital, s'il n'y a pas un proche, les premiers soins, concrètement, on ne prend pas soin de la personne. Des mesures concrètes, les Togolais en ont besoin. On est au pouvoir pendant plus de 15 ans. Quel hôpital concrètement on a pu construire? Quelle université on a pu construire? Non, il n'y a rien de tout cela. Dans nos régions, on n'a pas d'hôpital digne de ce nom. La plupart de nos régions n'ont pas de route. Et on vient brandir qu'on a augmenté de quelques billets les salaires des fonctionnaires. Non, ça c'est un non-événement. Et ce n'est pas ça qui va empêcher les Togolais de ne pas avoir faim. Nous avons faim. Ce que nous avons besoin, c'est comment est-ce que nos plats doivent avoir un contenu. Comment est-ce que nos gobelets doivent avoir un contenu. Ce n'est pas une question d'augmenter quelques billets des fonctionnaires qui n'auront pas d'incidence. À la présidence, à la primature, dans nos différentes structures et institutions de l'État, les dépenses journalières, si on réduisait ces dépenses-là, pour prendre cet argent-là, pour investir dans des secteurs prometteurs pour la jeunesse, ça serait mieux. On a des bassins d'eau qui sont en plein air, à Lomé. Mais ces bassins d'eau ne sont pas utilisés. La fois dernière, j'ai fait des recherches sur la lagune
la lagune qui est de Berthe, qui est à Lomé. Cette lagune regorge de poissons. Le non-entretien de cette lagune-là fait que ça ne produit pas, ça ne donne pas ce qu'il doit produire pour le peuple, pour les Togolais. On a des systèmes de rétention d'eau où vous construisez ça pour que l'eau de pluie ne gêne pas les gens. Pourquoi ne pas transformer cette lieu-là en un lieu de pisciculture pour que les gens puissent avoir des poissons à disposition en tout moment? C'est-à-dire, il y a des secteurs sur lesquels on doit investir. On ne va pas nous dire qu'on n'a pas de l'argent. Non. De l'argent, le Togo en a. Nos ressources sont là. Les ressources humaines individuelles togolais sont là. Les Togolais de l'étranger en ont. Si le problème de l'argent se pose, si vous avez prêté de l'argent et vous avez investi dans des choses, vous l'avez pris pour augmenter vos comptes en banque, ça, ce n'est pas nos problèmes. Si vous voulez avoir de l'argent, il suffit de changer le paradigme de gouvernance. Le peuple togolais veut le changement. Entamons le processus du changement et on verra que les Togolais vont investir dans le secteur tout avec un encadrement, un arsenal juridique et sécuritaire. On aura l'argent de la diaspora, l'argent des riches nationaux qui vont investir dans plusieurs régions. On aura un plan de construction de ce pays. Mais venir jouer ce jeu, on a augmenté quelques billets, quelques miettes pour les fonctionnaires et penser que le Togo ne va pas avoir faim. Nous, on a faim. On veut se soigner. Donc, à chaque fois qu'un Togolais a faim, à chaque fois qu'un jeune a besoin d'emploi, ce jeune, c'est son droit et devoir de se lever pour ses droits socio-politiques économiques. Nous n'allons pas, et personne ne peut plus venir aujourd'hui nous berner. Personne ne peut plus venir aujourd'hui tromper les Togolais. Nous sommes à l'ère d'Internet. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Nous voyons les ressources dont les gens disposent et comment les gens arrivent à gérer. Nous ne pouvons pas avoir tout cela et venir dire qu'on n'a pas l'argent, alors que vous-même, vous vivez dans de luxe insolente. Et la manière dont vous vivez, la nourriture de vos chiens, ce que le petit déjeuner de vos enfants, on le connaît. Et maintenant, vous allez brandir ça. Le SMIC a combien? La plupart des Togolais qui sont dans le secteur informel, on les paie combien? C'est à peine que des gens prennent 25 000 francs par mois. Et tout cela est là, avec cette richesse-là, et vous allez dire que vous avez fait quelque chose. Non. Je pense que cette pagaille doit s'arrêter. Et si cette pagaille doit s'arrêter, il revient à nous, les jeunes Togolais, de nous organiser, d'agir pour nos droits sociopolitiques et économiques. Merci.